Avant de devenir première dame des États-Unis, Michelle Obama exerçait entre autres comme avocate dans le cabinet Sidley Austin. D'où Olivier Abaca, l'ancienne première dame des États-Unis, signe un ouvrage autobiographique, Becoming, publié aux éditions Penguin Random House. Les dates de la tournée promotionnelle sont encore gardées secrètes. La diplômée de l'Université de Princeton et de la faculté de droit d'Harvard réalisera une version audio de l'ouvrage. Je parle de mes racines, je raconte comment une petite fille du South Side de Chicago a trouvé sa voix et assez de force pour en entraîner d'autres à ses côtés. Michelle Obama. Dimanche dernier, Penguin Random House a annoncé que Michelle Obama partirait en tournée mondiale pour la promotion de ses mémoires Becoming, ou Devenir, bien que le titre n'ait pas encore été traduit en français. Dans un communiqué des éditions Fayard, en charge de la version française, l'ex-première dame a déclaré: je parle de mes racines, je raconte comment une petite fille du South Side de Chicago a trouvé sa voix et assez de force pour en entraîner d'autres à ses côtés. Écrire Becoming a été une expérience personnelle unique. Pour la toute première fois, cela m'a permis de prendre le temps de revenir avec honnêteté sur mon incroyable trajectoire, a ensuite confié celle qui a vécu 8 ans à la Maison Blanche. Becoming devrait être publié en 24 langues, mais les dates de la tournée promotionnelle sont encore gardées secrètes. La maison d'édition a aussi annoncé que Michelle Obama, diplômée de l'Université de Princeton et de la faculté de droit d'Harvard, réalisera une version audio de l'ouvrage. Mémoire d'outre-Atlantique. Selon la rumeur, Penguin Random House aurait accordé un contrat à hauteur de 60 millions de dollars pour l'ancien président des États-Unis et sa femme publient un livre chacun après qu'ils ont quitté leurs fonctions. La maison d'édition n'a pas souhaité commenter le montant du contrat, mais, s'il s'avérait fondé, ce serait une des transactions les plus fructueuses de ces dernières années. Avant lui, George W. Bush avait obtenu 10 millions de dollars pour écrire ses mémoires, et 15 millions avaient été avancés à Bill Clinton pour son autobiographie Ma vie. Lire aussi, Barack Obama, des mémoires à 20 millions de dollars. 3 livres de Barack Obama ont déjà été publiés chez le dit éditeur, dont Les rêves de mon père, 1995, et L'audace d'espérer, 2006, qui s'était vendu à plus de 3 millions d'exemplaires chacun, rien qu'aux États-Unis. Quant à Michelle Obama, elle n'avait jusque-là écrit qu'un seul livre, Cultivé en Amérique, 2012. La thématique de l'ouvrage, le jardinage et plus précisément, le potager de la Maison-Blanche et les jardins américains. Dans son ouvrage, elle promouvait les aliments biologiques et l'alimentation saine. Le 44e président américain prévoit lui aussi de publier ses mémoires. Elle devrait vraisemblablement relater son mandat dans le bureau ovale. Selon l'éditeur, l'ancien président reversera une partie des bénéfices des ventes à des œuvres de charité, notamment à la Fondation Obama. Selon le Washington Post, les livres des présidents comme ceux des premières dames sont des événements attendus qui attirent de nombreux lecteurs. Avant Michelle Obama, Laura Bush avait publié Parler à cœur ouvert, 2010, et Hillary Clinton, Mon histoire. Aux États-Unis, le prix de vente des mémoires de Michelle Obama est estimé à 32,50 $ pour la version papier et à 14,99 $ pour la version numérique. Pour le moment, aucun détail n'a été dévoilé sur ce prochain livre, mais des informations seront assurément postées au moment voulu sur www.becomingmichelleobama.com.